Dans cette vidéo, nous vous montrons les bases du graphisme. Qu'est-ce que c'est que d'abord le graphisme et les bases avec l'outil Pixellab bien sûr. Alors la première des choses est d'entrer dans l'application Pixellab. On clique ici. Voilà l'application là, voilà Pixellab, je clique là-dessus. Ce sont là les différents paramètres de cette application. C'est l'une des meilleures applications pour la création des logos, tout ça. Alors, je vous montre de A à Z ce que c'est que Pixellab, les différentes options pour la création de logos, des affiches publicitaires et autres. Comme vous pouvez le voir par défaut là, ce sont des propositions données. Vous pouvez changer à tout moment, tel qu'ici. Vous pouvez changer, ça dépend de vous. Vous pouvez également changer une autre option. Là, ce sont les propositions faites. Le bon côté avec cette application est que vous pouvez monter des logos, votre sans connexion Internet, il suffit juste d'installer l'application et ça marche. Alors, si vous voulez avoir la version pro, il faut une carte bancaire, de préférence prépayée. Alors, comme vous pouvez le voir, ce sont là les options. Je peux changer à tout moment. Par exemple, si je veux insérer une page vierge, je peux insérer là simplement en cliquant sur le blanc là. Je viens de cliquer là. Vous pouvez également augmenter la taille. Pour augmenter la taille, je suis là. Sur ce outil, je viens sur taille. Par exemple, si je veux avoir un format un peu large, format sous forme de triangle, je modifie là. Au lieu de 1280, je mets 1800 par exemple. Vous pouvez le voir, 1800. La taille est déjà changée. L'outil couleur. La couleur nous aide simplement à changer la couleur automatiquement aussi. On peut changer. Vous voyez là, comme ça la couleur est changée. Ici la couleur verte. Ici par exemple, c'est-à-dire il n'y a pas de couleur. Ça c'est le vide carrément. Donc j'ai changé. Je peux mettre le venin blanc, je peux mettre le noir, je peux mettre l'orange dégradé par exemple, c'est-à-dire une combinaison de plusieurs couleurs. Je mets là, ça dépend de moi. C'est juste une façon de vous montrer. Voilà. Donc, comme je refuse, supposons si je veux adopter la couleur, je clique sur cette option OK. Si je ne veux pas, je veux laisser le blanc. Je ne valide pas juste. Je clique par exemple là, ça veut dire que j'ai refusé. Et de deux, vous pouvez également saisir une écriture en cliquant juste sur le A là, écrire un texte. J'écris un petit texte par exemple là, éditer. Je dis bonjour. Bonjour. Ça dépend. Ou soit je mets en majuscule. Je mets carrément bonjour en majuscule. Bonjour en majuscule, je clique sur OK. On peut agrandir. Pour agrandir, il y a deux manières. Juste vous pouvez tirer comme ça, tirer de la manière, ou soit venir sur l'outil taille ici. Vous pouvez augmenter, vous pouvez diminuer, augmenter, diminuer, ça dépend de tout. Je mets comme ça. Voilà. 151. Aller. Ok, je viens là. Je viens sur l'outil style pour agrandir. C'est une amélioration de l'écriture. Je clique sur le style par exemple, l'amélioration. Je peux souligner juste sur le U barré là. Je peux mettre en italique comme ça dépend de moi. Il suffit juste de jouer sur le mot. Et si je veux désactiver, je clique juste là. Voilà, je vais désactiver aucune modification, mais pour mon cas, je choisis le gras là, et B signifie gras italien suivant. Ok, je veux juste cette option de clic sur valider sur la flèche sous forme du logo de Nike là. Clic là. Merci. Nous venons maintenant sur l'outil couleur. Couleur ici. La couleur, je viens juste là, je choisis la couleur noire, comme ça c'est bien noir. Ok, on continue. La police juste ici.
Il y a plusieurs polices. On peut choisir par exemple. Ça dépend de votre choix. Ça dépend du choix de la personne. Je viens là, par exemple, je choisis cette police. Cette police, ici, Alpha Islam One-Regular. Je valide sur OK. D'accord. OK. Merci. On vient sur opacité. Opacité, l'outil opacité. Supposons, si je diminue, je recule, ça veut dire que simplement je diminue l'opacité de mon écriture. Si j'augmente, je pars vers la droite, l'opacité s'augmente aussi. C'est ce que ça veut dire. OK. Merci. Mais moi, je ne veux pas diminuer l'opacité. Je reviens juste là, je clique sur le X. Tout simplement, je dis que je n'ai pas validé. OK. Nous continuons encore notre modification. Et ici, là où c'est mentionné style, style vous dit simplement qu'il y a plusieurs options également qui nous sont proposées. Quand je clique par exemple là, style, parcourir, plusieurs options d'écriture, je peux cliquer là. Si ça ne me plaît pas, je viens sur l'autre ici. Si ça ne me plaît pas, je reviens, je choisis autre. Si ça ne me plaît pas, non, vous voyez, non? Ce que je dis, c'est en quelque sorte la suite de l'outil police. Simplement ça. Si ça ne me plaît pas, je change à tout moment. Mais moi, mon cas, je ne veux pas changer. Donc je reste toujours sur l'ancienne modification. OK. Nous venons encore, on continue. Par exemple, sur cet outil. Ici. Nous sommes là. Ça, c'est le déplacement. Je déplace vers le centre. Ça, c'est pour recadrer. Je viens là. Tout ça, c'est pour recadrer. Si je veux aller vers la gauche, je viens juste là, comme ça. Si je pars vers la droite, je viens ici, je clique là. Ici, ça, c'est pour monter. Là, je descends directement d'un coup. Il y a deux outils pour monter ici, position relative. Et ici, par exemple, position de déplacer par. Il suffit juste de cliquer là. Vous voyez passer la taille, c'est-à-dire la vitesse du déplacement. Ici, je viens là. Et si j'augmente la vitesse, ça veut dire que ça part à grands pas. Si je diminue la vitesse également est relativement diminuée. Je viens également ici. Je peux aller vers la droite. La vitesse est à 4. Si je pars à une vitesse un peu élevée, je veux partir d'une manière plus rapide. Je pars comme ça. Si je veux monter, je monte. La flèche qui est indiquée vers le haut. Si je veux descendre, je descends comme ça. Ça, c'est juste pour vous montrer. Ou soit je prends simplement, je mets la main sur l'écriture. Et ça se déplace à tout moment également. Alors, nous pouvons continuer. On vient, qu'est-ce que je peux vous montrer? Par exemple, là, ici, alignement, justifier, par exemple, je peux cliquer sur justifier. Ça, si c'était un texte, ça allait être un peu élément apparent. Si je veux que l'écriture soit au milieu, ça, c'est comme la saisie sur l'ordinateur. Vous pouvez justifier le texte, mettre à l'angle, mettre de gauche, mettre à droite, c'est ce que ça veut dire. OK, nous continuons. Interligne, l'espace entre les lignes. Espacement, l'espace entre les mots. Trait, par exemple. Trait là, ça c'est le trait sur l'écriture. Le trait. Je peux choisir la couleur jaune, par exemple, sur l'écriture. Je peux choisir la couleur verte. Et puis la largeur du trait. Je peux là, je monte. Ça peut également marcher. Sur le pouce, vous voyez, le trait choisi là s'augmente au fur et à mesure. Si je clique sur diminuer, ça se diminue également. Donc je peux changer la couleur à tout moment. Je peux par exemple choisir le blanc, je peux choisir l'orange, tout ça. Donc supposons je valide comme ça. Ombre, on peut continuer, je viens
sur rotation 3D. Sur la rotation 3D, voyons, axe vers le haut. Ça c'est un jeu de mots. Je peux faire boucher l'écriture là, je peux boucher à tout moment, comme ça. Ouais, imaginons. Donc si je décide que l'écriture soit bougée vers le bas, ça dépend du moment, vers l'arrière, ça dépend vers le moment. Bon, essayons de faire un peu de fantaisie, je le laisse comme ça. Et en bas, je peux déplacer l'écriture là. Je peux déplacer un déplacement comme ça. Ça passe sans problème. Imaginez, c'est de la magie avec cette application là. Ça c'est l'une des applications que j'utilise beaucoup pour créer par exemple des logos. Ça dépend. Ok. Selon moi, je préfère laisser comme ça. Ok, je valide. Venons. On continue. Supposons là. Perspective. Je clique sur perspective. Ici. Là, j'active par exemple, je veux augmenter le mot, faire un peu de fantaisie, c'est-à-dire, c'est en quelque sorte des montages. Vous pouvez inventer des trucs à tout moment. Comme ça, par exemple, je viens là, je prends de l'autre côté et puis c'est tout. Imaginez. Ça, c'est en quelque sorte bonjour, mais avec la transformation, nous sommes arrivés à ce niveau. Ici, par exemple, cet outil, copier, je peux copier l'écriture, je copie à tout moment, je copie deux fois, si je veux supprimer le truc, juste sur supprimer, je mets ma main juste sur l'autre là, je clique sur supprimer ici, c'est comme ça. Bon, on va s'arrêter ici, vous pouvez également consulter à tout moment les paramètres,